Alors, vous parlez de l'éducation financière sur le site. Oui. Qu'en est-il, qu'est-ce qui est prévu pour l'éducation, pour élargir cette éducation financière? Est-ce qu'il y a des actions prévues pour toucher le maximum de Non, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Au-delà de l'éducation financière en présentiel, qui mobilise, qui consiste à mobiliser un certain nombre de personnes dans des grandes salles, des offices CTA, ça peut être des étudiants, des fonctionnaires, si vous voulez, pour former. En utilisant les canaux digitaux, vous allez plus loin, vous touchez plus de personnes que lorsque vous organisez un peu la formation en présentiel. Mais je ne dis pas que l'éducation financière en présentiel n'est pas utile. C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire c'est un complément. L'éducation financière par le digital donne plus de moyens, plus de possibilités de toucher le maximum de gens en un temps record. Voilà. C'est-à-dire au bout de 2 mois, 3 mois, vous pouvez couvrir largement tout ce que vous voulez par le digital et toucher plus de gens que si vous le faites en présentiel. Mais je ne dis pas que l'aspect présentiel ne va pas survivre, ça va survivre, mais il faut qu'on utilise de plus en plus les possibilités offertes aujourd'hui par les canaux digitaux. D'accord. Alors, il y en a qui demandent l'insertion de l'éducation financière dans les curricula. Qu'en pensez-vous en tant qu'acteur avisé? C'est bien, c'est une question très importante qui va au-delà de ma propre personne. Que ça, c'est un volet très important qui est porté par la BCEAO. Et je pense que tous les pays de l'UEMOA sont dans la dynamique de se préparer éventuellement à intégrer l'éducation financière par la base, à partir de l'école. Mais ce n'est pas encore effectif. Je pense que c'est un processus qui est en cours et qui va bientôt aboutir. Je pense qu'au lieu d'attendre que les gens soient adultes aujourd'hui pour les former, c'est une très très bonne initiative que cela commence dès l'école primaire si c'est possible. Comme ça tout le monde va être un peu averti des questions d'argent, comment on utilise l'argent, comment on épargne, comment on investit, c'est important. D'accord. Alors, s'il y a un sujet qui intéresse le grand public, c'est le financement des entreprises, surtout des jeunes. C'est un pan important de PAIF-PME. Qu'en est-il exactement l'état actuel? Ok, merci beaucoup. Je pense que le projet accorde un grand intérêt au financement des PME, PMI, portés par des femmes, des jeunes et tous ceux qui sont promoteurs des technologies financières. C'est un volet important que nous avons au niveau de la composante 3 du projet. Et vous vous souviendrez qu'entre 2021 et 2022, nous avons organisé une première compétition de plan d'affaires sur l'ensemble du territoire national, où nous avons accompagné financièrement 12 promoteurs à travers de la subvention à hauteur de 300 millions de francs CFA. Mais au-delà de la subvention à ces 12 personnes, nous avons accompagné techniquement, on a renforcé les capacités d'un certain nombre de PME pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs et pour les sessions à venir. Nous sommes aujourd'hui en 2024, donc c'est plus une question de perspective, nous sommes en 2024. Nous allons organiser très rapidement la seconde édition, puisque le projet avait pour objectif, sur ce volet financement des PME, de financer 150. Nous avons eu 12 que nous avons accompagnés financièrement, mais nous allons peut-être, au cours de la seconde édition, prendre plus. Voilà. Si l'objectif est 150, c'est-à-dire qu'objectivement, par là, il nous reste en gros 138 ou 200 combien, je ne sais pas trop si vous faites le calcul, pour pouvoir atteindre un peu l'objectif. Donc nous sommes dans cette dynamique. Très bientôt, je pense qu'au cours de la semaine à venir, on va lancer la seconde édition pour éventuellement accompagner encore les PME, les meilleurs que nous aurons sélectionnés. Est-ce à dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'adhésion qu'on n'entendait plus parler depuis un bout de temps? Qu'il n'y a pas eu d'adhésion? Puisque c'était prévu de financer plus de 12. Non. Ici en fait, le financement est fait en fonction de la qualité des dossiers. Je pense que ce n'est pas parce qu'éventuellement
vous aurez soumis un dossier quand nous allons prendre. Non, ici en fait, le projet en tant que tel n'est pas... c'est un cabinet qui a été recruté, non seulement pour la campagne de la compétition. Éventuellement, les gens vont déposer un peu leurs différentes candidatures. Ça va être centralisé au projet ici. Il y a un comité qui a été mis en place, à l'intérieur duquel vous retrouvez pratiquement toutes les parties. Le projet est là juste représenté par une personne. Sinon, le reste, c'est le gars du secteur privé. Alors, la plupart, secteur privé, plus d'autres représentants d'autres structures, pour qu'au moins le résultat qui va sortir soit le plus transparent possible. Le projet n'intervient pas. Non. C'est à la suite de leurs analyses, les résultats sont soumis aux partenaires pour observation. Et si c'est bon, nous organisons la cérémonie officielle de remise des prix lauréats. Donc c'est vraiment très très transparent. La campagne elle-même dure 1 mois. Elle en prend 1 mois pour donner la chance aux uns aux autres de pouvoir préparer leur dossier et puis soumettre. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à suivre le financement que vous apportez aux jeunes? Merci bien. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons, il y a 12 lauréats que nous avons accompagnés. De façon régulière, ils sont suivis. D'abord, ils ont été sélectionnés, on a accepté le financement, ils produisent, j'allais dire, les premiers moments de leur show, nous on les accompagne, ils ont d'abord une première avance, ils prennent ça, ils commencent à fonctionner. Nous faisons une évaluation de ce qui est fait avant de débloquer la seconde tranche. Donc c'est suivi de façon permanente. Nous avons une équipe ici, l'équipe composée de communicateurs, le responsable au slogan environnemental et social, et puis celui qui est en charge, il y a un responsable chargé des PME, plus le spécialiste en suivi et évaluation. C'est eux qui font de façon régulière le suivi sur le terrain pour nous permettre un peu d'avoir un point exact avant d'avancer. Alors, parlons toujours des projets. Quels sont les domaines d'activité financiers? Monsieur Kaboré, pratiquement tous les domaines d'activité sont financés, sauf les activités, par exemple, interdites par la banque. Comme je vous dis, le partenaire c'est la banque. Il y a un certain nombre d'activités, par exemple, qui ne sont pas financées. Les histoires de boissons, de quoi, de tabac, tout ce que vous voyez, ces domaines ne sont pas couverts. Mais si vous approchez M. Kaboré, que vous connaissez bien, il peut vous donner tous les détails concernant un peu la liste des activités qui ne sont pas financées. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes lauréats vous donnent satisfaction après avoir bénéficié du financement? Non, ici je ne souhaiterais pas parler de jeunes lauréats. Je préfère parler de lauréats. Parce que la notion de jeune, c'est un concept qui a été arrêté. On suppose que jusqu'à 35 ans, vous êtes jeune. Bon, après 35 ans, vous êtes supposé appartenir à une autre catégorie de choses. Bon, bien entendu, nous avons je pense que nous avons je ne sais pas si il y a 2 ou 3 promoteurs, 2 lauréats qui sont au-delà de 35 ans, donc ce qui fait que je reste un peu réservé, et voilà, pour ne pas dire exactement le financement des jeunes. Mais ceux-là que nous avons sélectionnés, les projets de ceux-là que nous avons sélectionnés, qui sont présentement sur le terrain, nous donnent satisfaction. Mais je ne souhaiterais pas parler exclusivement de jeunes, je préfère parler de lauréats parce qu'à l'intérieur vous avez des femmes, vous avez des jeunes, et vous avez éventuellement des promoteurs qui ont plus de 35 ans. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je sois un peu réservé pour ne pas dire typiquement jeune, sinon bon, je n'ai rien contre les jeunes. D'accord. Alors, à part le financement, qu'est-ce que vous apportez au PME? Aujourd'hui, nous apportons beaucoup en termes de renforcement des capacités. Je pense qu'à l'heure je vous parle, si vous prenez au niveau du FARF, je ne sais pas combien de formations nous avons administrées dans les régions. C'est énorme. De concert, nous le faisons de concert avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir toucher le maximum de gens concernés. Nous renforçons les capacités des différents acteurs dans différentes thématiques concernant
les activités majeures du pays. Ça peut être un peu les relations, comment on appelle, une des formations concernant un peu la gestion, les relations bancaires entre les clients et peu de choses. Il y a des formations sur l'embauche bovine, il y a des formations qui concernent un peu tout ce qui concerne un peu les activités agroalimentaires, la transformation. C'est dans divers domaines, mais on peut vous donner un peu le détail des détails pour que vous puissiez être un peu à l'aise. Voilà, pour ne pas vous tromper. Les informations sont là, c'est disponible. Voilà. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant de relations institutionnelles. Oui. Et comment vous travaillez avec vos partenaires de mise en œuvre? C'est qu'ils sont nombreux, comme vous le disiez tantôt. Bon, à la date d'aujourd'hui, je pense que pour ce qui concerne nos relations avec nos partenaires, si vous voulez, je peux revenir dessus. Nos principaux partenaires de travail, il y en a deux. Si vous voulez, il y a 3 partenaires dans cette affaire. 3, mettons 3. D'abord, dans un premier temps, il y a les partenaires étatiques. Je veux dire les structures étatiques qui bénéficient de l'appui du projet. Vous avez le Trésor, vous avez la Carrefour, la CNSS, vous avez le FAF, vous avez STPIF, vous avez la SOFIGIP, vous avez la DSCSFD, et puis si vous voulez l'unité de gestion, plus que c'est une structure aussi. Donc vous avez ces parties-là. Jusqu'à la date d'où je vous parle, nous avons de très très bons rapports de travail, puisque en leur sein, nous avons fait désigner ce qu'on appelle les points focaux. C'est des gens qui servent de relais pour éventuellement assurer la planification, le suivi, l'exécution des activités appuyées par le projet à l'intérieur. Donc dans toutes ces structures, nous avons des points focaux. Ça se passe très bien. Au-delà de ce que je viens de vous citer tout à l'heure, en termes de partenaires, vous avez également le partenaire technique et financier. Vous avez la Banque mondiale, qui est un partenaire central avec laquelle nous avons également une équipe et puis d'autres équipes à l'intérieur qui travaillent avec nous. Là où je vous parle, tout se passe bien. Nous n'avons pas de problème particulier avec les partenaires. On continue de travailler en toute symbiose pour l'atteinte des résultats du projet. Donc si je prends le partenaire institutionnel, plan national, je prends le bailleur de fonds, pas de souci. Vous avez maintenant l'autre partie qui concerne, je l'ai dit, je vais appeler ça les autres intervenants. C'est les consultants, les formateurs, tous ceux qui sont là avec nous, mais jusqu'à preuve de contraire, je pense que pour l'instant, en tout cas, ça va. On prie Dieu pour ça. On continue de travailler dans l'ambiance générale du pays. Voilà, parce qu'il peut y avoir des moments où c'est un peu des zones, on doit aller travailler, on ne peut pas arriver parce que, bon, vous comprenez. Donc, mais ça, c'est pas uniquement lié à nous. C'est pas lié aussi aux choses. Ça ne touche pas uniquement, ça touche tous ceux qui sont concernés. Si vous voulez aller à Bobo et puis la route les barre, vous ne partez pas, par exemple. Vous voulez aller à Dédougou et puis on t'avait chez Liba, c'est bouclé, vous ne pouvez pas. Vous avez une activité à dérouler à Fada et on dit que vous ne pouvez pas rouler pas. Donc ça, c'est des réalités objectives que nous faisons face, mais il n'y a pas de problème particulier. Pour l'instant, en dehors, il dit des difficultés d'ordre général que le pays traverse. En tout cas, nous tentons au mieux que nous pouvons de dérouler complètement nos activités avec un peu nos partenaires. D'accord.